pas seulement la chanson, mais prie Dieu. On a dit Jéhovah est son nom, il est puissant derrière. C'est le Dieu là qui te donnera la victoire devant tous tes ennemis dans cette année 2025. J'aimerais maintenant que tu élèves légèrement le main et commence à adorer. Incline ton cœur dans la présence de Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus. Merci le roi des rois. Merci ton Père. Merci pour ce soir. Merci pour ta présence. Merci Yahweh pour l'énergie Yahweh que tu nous donnes Yahweh afin que nous puissions nous approcher. Yahweh, c'est le nom conduit dans ta présence. Merci. Bénissez-moi, bénis de les positions de main. Je sais que ce soir, par les positions de main, tu vas guérir, tu vas transformer, tu vas délivrer, tu vas réparer, tu vas faire des grandes choses. Sois béni le roi des rois, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis maintenant à Dieu de te parler. L'esprit a besoin aussi de manger comme le corps le demande. J'aimerais maintenant que tu dises à Dieu, pas un nom. J'aimerais que tu me parles. Pas un nom, mais toi parle-moi. Prions dans le nom puissant de Jésus. Prions. Seigneur, parle-moi, Seigneur. Toi, mon grâce, je vais parler ce soir. Sois le Dieu de ce soir. Je vais t'écouter dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que les saints disent Amen. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ce soir? Je parle d'un enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu acclames à l'honneur de ton Dieu. Acclamons à l'honneur de Jésus. Prenons place, que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, nous sommes en pleine préparation de notre culte de la dédicace de l'année 2025. Même pour les gens qui nous suivent à la radio, si vous voulez prendre contact, nous sommes sur Bisso, c'est-à-dire nous sommes au 089 58 21 958. C'est ça notre numéro. Alors c'est pour le dimanche 26 de 9h30 à 12h30 sur avenue Mboudi numéro 11. Si tu arrives vers DGC, tu prends le transport qui descend vers Pompage. Vous allez descendre sur l'arrêt CZT à Lidamé. Alors, vous allez voir directement en face de vous l'avenue Mboudi numéro 11. Je ne parle pas du quartier Mboudi, je parle de l'avenue Mboudi numéro 11. C'est l'avenue qui nous amène vers l'hôpital de Luyindu. Alors, tous les enfants de Dieu, préparons-nous, même les gens qui nous suivent à la télé, à la radio. Nous serons là de 9h30 à 12h30. Je vais rendre le ministère et mon père spirituel va rendre le prophétique. Alors nous serons là. Bien-aimés, ne manquez pas. Nous allons prier, nous allons adorer Dieu. Et nous allons laisser cette année entre les mains du Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Mais entre-temps, nous sommes en train de parler d'un thème qui bénit tellement mon âme. Préparons l'année 2025. Pour les gens qui écrivent, vous allez prendre directement notre texte de base qui est le livre de Joël chapitre 3, le verset 9 à 10. Dans d'autres versions, c'est le verset 4, plutôt le chapitre 4, le verset 9. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Le diable travaille avec le genre. Il a formé son équipe. Vous savez, même dans des églises, quand on dit que le sorcier de la famille, au-delà des sorciers de votre famille, les diables et les démons existent. Et ils sont plus que les sorciers de votre famille. Ils sont plus méchants que les sorciers de votre famille. Mais aujourd'hui, j'aimerais
J'aimerais dire à quelqu'un, tout celui qui prendra une pensée, même un esprit qui prendra une pensée pour chercher à te nuire, il est confondu ce soir. Il est écrit dans la parole, toute arme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera contre toi, tu la condamneras. Je commence à condamner la mauvaise parole qu'on a suspendue sur ta vie. On a dit que toi tu ne réussiras pas. Je lève ma main droite et je proclame et je prophétise. Dans cette année, reçois la réussite au nom de Jésus. Nous devons être vigilants. Tu sais pourquoi, Naomi? Parce que le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Tant pis pour les gens qui font alliance avec le diable. Le diable n'a pas beaucoup de temps. Et laisse-moi te dire ce qui est plus important dans la vie de l'homme, c'est d'hériter le royaume de Dieu. J'aimerais vous rappeler avant d'aller plus loin, Jésus revient déjà. L'enlèvement est réel. En tant qu'un enfant de Dieu, prépare-toi pour la rencontre de ton Dieu. Si tu dis Amen, que Dieu lave ton cœur. Nous devons nous préparer. Dans la notion de la préparation, nous voyons aussi l'élément qu'on appelle le temps. Le temps. Mais nous avons des types de temps. Nous avons le temps qu'on appelle le chronos. C'est le temps qui rattrape toujours l'homme dans sa vie. C'est un temps qui est rapide. Mais tu vivras avec ça. Et l'homme est réussi dans ces temps-là par la préparation, par les études, les stratégies de la vie. Mais il y a un temps qu'on appelle les kairos. C'est le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, il n'a pas besoin de tes compétences. Mais la grâce de Dieu peut te surprendre. La grâce de Dieu dans les kairos dépasse la compétence. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as échoué dans le temps, mais dans la circonstance, tu n'échoueras pas. Si tu dis Amen, que Dieu le fasse. Dieu est capable de localiser quelqu'un qui a échoué dans le temps et dans la visitation divine, localiser cette personne et changer la vie de cette personne. Le diable travaille. Nous devons faire attention. Nous devons nous préparer. Tu es chanteur, tu es prédicateur, tu es un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu détient en lui une promesse. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est quoi? Il faut faire attention. Maman, la vie, le diable ne combattra jamais ton mariage. Le diable ne combattra jamais ta télévision. Le diable ne vient pas pour combattre tes habits. Le diable donne même le mariage. Le diable peut donner le don spirituel. Le diable peut donner les habits. Le diable peut donner l'argent. Mais ce que le diable ne peut pas donner, c'est le fruit de l'esprit. Et le diable ne combat pas le matériel, mais le diable combat la promesse de Dieu qui est en toi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, même toute personne dans ta famille qui a fait alliance avec le diable, même si c'est ligue contre toi, bien aimé, aujourd'hui Dieu commence à le confondre. Personne ne touchera ce que Dieu a mis en toi. Lorsque je t'observe, je vois le mariage. Lorsque je t'observe, je vois un homme que Dieu va élever. Lorsque je t'observe, je te regarde avec l'œil de Dieu. Je te regarde avec l'œil de l'aigle. Je vois dans une année, tu vas étonner le monde entier. Je te vois dans un mois, tu vas étonner ta quartier. Je te vois dans 2 jours, tu vas étonner même ton mari. Si tu dis Amen, que Dieu te localise. Le diable combat ce que Dieu dépose en toi. Prépare la guerre. On nous parle aussi de la guerre spirituelle. Le diable fait de toutes les façons que tu tombes dans le péché, que tu reprennes le même erreur. C'est comme la Bible dit ceci: le chien a vomi
Mais il est retourné dans ses vomissements. C'est ce que nous voyons dans la vie de plusieurs serviteurs de Dieu. Nous prêchons l'amour, mais nous vivons dans la haine. J'aimais quelque chose que je suivis le matin. Chez un prédicateur, il a dit: nous prêchons l'amour, mais nous ne vivons pas dans l'amour. Alors que les sorciers ne prêchent pas l'amour, ils sont tellement unis plus que les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas unis. Un chrétien, il est capable de combattre son prochain. La guerre dont nous devons préparer, ce n'est pas la guerre contre notre propre frère, mais c'est la guerre contre le monde des ténèbres. C'est la guerre contre les gens qui ne veulent pas que tu puisses réussir. Maman, dans ta famille, s'il y a des gens qui cherchent à limiter la vie des autres, Dieu te donnera le pouvoir. Tu vas les déjouer. Leurs plans qu'ils ont préparés là, ils seront déjoués si tu dis amen, que Dieu le fasse. C'est ça le combat dont nous en avons. Les gens qui ne veulent pas que Pasteur Daniel puisse aller de l'avant. Si Pasteur Daniel achète, comment il a acheté? Je dis, tu vas acheter encore plus. Les jaloux vont maigrir. Il y a d'autres gens, tu peux l'observer dans les quartiers. Il est en train de te sourire. Il est en train de te montrer, c'est comme s'il t'aime. Il te donne une autre apparence. Mais la nuit, c'est quelqu'un qui dit que nous devons le tuer. Bien aimé, ce n'est pas les hommes qui t'ont créé. Ce n'est même pas ta mère qui t'a créé. Ta mère t'a enfanté, mais c'est Dieu qui t'a créé. Tu es son enfant, mais tu es la créature de Dieu. Raison pour laquelle ce qui t'arrivera, ça ne sera pas la volonté humaine, mais ce qui t'arrivera, c'est ce que Dieu a prononcé dans ta vie. La Bible dit ceci: il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Si tu dis amen, que Dieu accomplit ce qu'il a prononcé dans ta vie. Je ne viens pas te parler pour te faire seulement la joie, mais je suis venu te parler, te rappeler, cette année, c'est une année de la grâce divine. C'est la grâce de Dieu qui va te localiser. C'est la grâce de Dieu qui va te faire changer ton état. Si tu dis amen, que Dieu te localise. C'est ça le monde que nous en avons, pasteur. Les gens que tu aimes, facilement ils peuvent te faire du mal. Alors un enfant de Dieu doit se préparer. Il doit préparer la guerre. Il doit se préparer. Parce que dans la présence de Dieu, mon frère, ce n'est pas le pasteur qui te voit, mais dans la présence de Dieu, c'est Dieu qui localise le cœur. Même quand je suis en train de prêcher comme ça, Dieu voit dans votre cœur. Il connaît votre profondeur. C'est comme la Bible dit, c'est l'homme qui connaît la profondeur de sa vie. L'homme connaît ce qu'il est. Alléluia. Amen. Nous devons nous préparer. Éviter les erreurs de la vie passée. Les erreurs de 2024 ne peuvent plus répondre dans cette année. Tu dois prendre décision. Vous voyez, au mois de janvier, le diable va travailler surtout dans la sexualité. Les hommes, vous allez voir des femmes vous appeler: j'ai besoin de toi, j'ai envie de toi. Les femmes, vous allez voir, tu n'auras pas l'argent. Après tu dis: je cherchais tout. Bien aimé, ne tombe pas dans ces erreurs-là. Quelles que soient les difficultés, je te dis cette année, nous allons témoigner. Mais j'aimerais te dire, le combat de l'année ne commence pas au mois de décembre. Le combat de l'année commence au mois de janvier. C'est au mois de janvier que le diable prend déjà les âmes qu'il va tuer au mois de décembre. C'est au mois de janvier, pasteur, que le diable prend déjà les âmes qui vont sacrifier au mois de décembre. C'est maintenant que le diable commence à contrôler toute l'année. Et je déclare, Dieu te donne le contrôle de cette année, parce qu'au mois de janvier, tu es concentré à Dieu. Vous allez voir, même pour les enfants d'Israël, lorsque nous parlons de la Pâque, pour eux, c'est le premier mois. Et vous allez comprendre avec moi. La Pâque tire sa source dans le livre de Exode chapitre 12.
La Bible dit vous allez prendre un agneau sans défaut. Ou bien un chevreau sans défaut. Pourquoi on dit sans défaut? Non, mais on dit sans défaut. C'est parce que les gens qui étaient venus avant Jésus, ils avaient des défauts. Moïse avait des défauts. Élie avait des défauts. Mais Jésus n'avait pas de défauts. C'est lui qui était capable de payer la rançon, de sauver l'humanité. C'est lui qui est le véritable rédempteur. Depuis qu'il a donné son sang sur la croix, on n'a plus besoin de sang. Seulement au nom de Jésus, tu es guéri. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et la Bible dit, vous allez prendre le sang, vous allez mettre dans les linteaux. Vous remarquerez, la Bible dit qu'à l'ombre de la mort passera. L'ombre de la mort commence déjà à passer. Les gens ne le savaient pas. L'ombre de la mort commence déjà à passer. Les gens qui vont mourir cette année, on commence déjà à le prendre au mois de janvier. Mais moi je déclare au nom de Jésus, à ce début d'année, le signe du sang va te protéger. Il est écrit dans la parole, ils ont vécu à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Je demande que toi tu ne mourras pas. Je demande que tu n'es pas candidat à la mort. Je demande qu'aucun membre de ta famille n'est candidat à la mort. Ni à la mort par accident, ni à la mort par empoisonnement. Par le nom puissant de Jésus, je proclame et je témoigne que le cimetière n'est pas ton arrêt. Le cimetière n'est pas ta destination. Le cimetière n'est pas ton adresse. Ton enterrement est annulé. Celui qui dit Amen, toute maladie qui était réservée pour toi dans cette année va disparaître maintenant. Disparaît maintenant. Pourquoi? Parce que je marche avec le sang de Jésus et la parole du témoignage. Je proclame, je témoigne. Toi tu n'échoueras pas cette année. Toi tu n'échoueras pas cette année. Tu ne perdras pas un enfant. Je témoigne, je proclame, tu n'es pas candidat à la mort. Aucun membre de ta famille n'est candidat à la mort, sauf les sorciers de ton quartier, sauf les sorciers de ta famille. C'est ceux qui sont candidats à la mort. Si tu cries Amen, reçois la victoire. Si tu cries Amen, reçois la victoire. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Personne ne va ravir ton âme. Personne ne va te toucher. Nous devons être prudents. Nous devons veiller. Nous devons combattre. Tu sais que fuir le péché, c'est combattre. Lorsque les autres vont se donner, ils vont se laisser aller. Nous, on s'approche de Dieu. Il est écrit dans la parole que tout le monde qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu existe. À Los Angeles, une femme, il a donné à Dieu la cote de 0. Et après ça, Dieu a envoyé le feu dans cette ville-là. Aujourd'hui, il y a le feu dans cette ville-là. Dans cet état de Los Angeles, c'est parce qu'ils ont négligé Dieu. Mais toi, tu n'as pas négligé Dieu. Pendant que les autres sont à la maison, pendant que les autres préfèrent aller dans des bars, pendant que les autres préfèrent aller dans des terrasses, pendant que les autres cherchent à aller dans des dés, toi, tu as choisi de venir dans la présence de Dieu. Si quelqu'un sort dans un bar, il sort avec l'odeur de la boisson. Mais si quelqu'un vient dans la présence de Dieu, il sort avec l'odeur de Dieu. Je proclame et je déclare, tu marcheras avec l'odeur de Dieu. Tu amèneras l'odeur de Dieu dans ta famille. Là où il y a l'odeur de la mort, Dieu donnera la vie. Là où il y a l'odeur de la pauvreté, Dieu donnera la richesse. Apporte l'odeur de Dieu. Là où il y a l'odeur de la mort, là où il y a l'odeur de l'échec, apporte l'odeur de Dieu. Si tu dis Amen, marche avec l'odeur de Dieu. Tu sortiras dans ce lieu avec l'odeur de gens qui sont élevés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je proclame, je sais
C'est par toi que Dieu va délivrer même ta famille. C'est par toi que Dieu va localiser ta famille. C'est par toi que Dieu va changer même le statut de ta famille. C'est par toi que Dieu va changer même le niveau de ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais te dire ceci. Tu es un guerrier. Tu es un homme élevé. Les gens t'attendent. Il y a des familles qui t'attendent. Tu vas créer des entreprises. Tu dis amen que Dieu te localise. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Je proclame et je prophétise. Tu auras des entreprises. Beaucoup de familles vivront à cause de toi. Tu deviendras la source de la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me croit ce soir? Réveille-toi et prépare-toi. Tu dois travailler dire. Il ne faut jamais aimer la facilité. Travaille dire. Même si tu vois rien, même si ça rate aujourd'hui, demain on changera le verbe. Demain on peut changer les langages. Demain travaille jusqu'à ce que tu réussiras. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le nom de notre Dieu? Continue la lecture, pasteur. Continue la lecture. Continue la lecture. Il est puissant, ce Dieu. Et n'aie pas peur. Si dans ta famille il y a la sorcellerie, si tu te prépares bien, il deviendra ton Dieu. Et lorsqu'il deviendra ton Dieu, si les sorciers de ta famille sont puissants, notre Dieu, il est tout puissant. Dans le livre de 1 Jean 4, la Bible dit petit enfant. Pourquoi on dit petit enfant? Un enfant, c'est quelqu'un qui aime apprendre auprès de ses parents. Un enfant, lorsque nous étudions les caractéristiques d'un enfant, vous allez voir, c'est extraordinaire. Quand Dieu dit petit enfant, c'est vraiment un enseignement. Un enfant ne garde pas rancune longtemps. Un enfant pardonne à tout moment. Chez un enfant, il n'y a pas un étranger. Il s'habitue à tout le monde, même à un étranger. Un enfant donne toujours confiance à l'autre. C'est ça les caractéristiques qu'un enfant de Dieu doit avoir. Il dit petit enfant, n'aie pas peur. C'est lui qui est en vous. Le problème, est-ce que Dieu est en toi? L'église, réveillez-vous. Nous avons aujourd'hui des grosses églises. Beaucoup de gens qui viennent dans cette église. Mais les gens ne changent pas. Est-ce que lorsque tu viens à l'église, vraiment tu sens Dieu? Parce qu'aujourd'hui les gens ne viennent pas à l'église pour devenir comme Dieu. Mais beaucoup de gens viennent à l'église, c'est pour chercher les matériels. La Bible ne me dit pas ça. La Bible dit chercher premièrement le royaume et la justice. C'est alors que tout ce que tu chercheras, Dieu te donnera comme un surplus. Et la Bible me dit encore, celui qui abandonnera sa famille, ses parents, ses enfants, pour l'intérêt du royaume, il sera béni dans les siècles présents. Et dans les siècles à venir, il aura la vie éternelle. La première chose que tu dois chercher lorsque tu viens dans une église, c'est d'avoir Dieu. Parce que ce que l'homme gagne dans la présence de Dieu, c'est lui-même Dieu. Lorsque tu as Dieu, tout ce qui reste là sera créé, sera inventé par Dieu. Ah non, quelqu'un ne me comprend pas. Dans la présence de Dieu, si tu gagnes Dieu, tout ce qui reste là, bien aimé, Dieu peut encore te donner comme tu veux. Beaucoup de gens n'ont plus de relations avec Dieu. Les gens ont des relations avec des églises. Les gens ont des relations avec des hommes de Dieu. Des daddies, des men of God. Des hommes élevés, des archipels. Mais les hommes n'ont pas de relations avec Dieu. Qu'est-ce que je gagnerais si j'ai une relation avec un être humain? Tu dois entretenir ta relation avec Dieu. En toi, il y a les grâces, il y a les dons de miracles. En toi, il y a les capacités. Mais pour que ces capacités-là soient palpables, tu dois réparer avec celui qui est capable de faire fonctionner ces grâces-là. Tu as la grâce de la prophétie. Tu as la grâce de la guérison. Tu as la grâce de faire beaucoup de choses. Dieu est capable de te prendre comme ça et de transformer
transformer ta vie. Mais le problème avec toi, tu es loin de Dieu. C'est ça l'église que nous en avons. Les gens sont trop attachés à la lettre. Mais non, ils n'ont pas l'esprit. Alors que la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et vous remarquerez tous ces derniers temps, les gens ne lisent plus la Bible, mais les gens écoutent plus les humains, écoutent plus la philosophie et la phraseologie des hommes. Mais laisse-moi te dire, un enfant de Dieu, il doit toujours avoir ces trois activités. Et chaque jour, lorsque tu te réveilles, il faut toujours remercier le Seigneur. Il faut toujours parler et recommander la journée entre les mains du Seigneur. Parce que la Bible me dit ceci, dans le livre de Proverbes 27, le verset 1er, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce que je peux t'affronter. Tu peux te réveiller alors que tu mourras à 20h. Il y a des gens qui vivent maintenant, mais ils mourront à 22h, ils mourront à 23h. Mais la Bible me dit ceci, pour ces enfants, je garderai ton départ et ton arrivée. Je garderai le matin, le soir et la nuit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Attention, la lettre tue. La deuxième activité d'un enfant de Dieu, tu dois lire la Bible. C'est ça un enfant de Dieu. La lecture biblique. Maintenant le diable pour intercaler, pour combattre. Vous allez remarquer, les gens sont trop accros aux réseaux sociaux. Lorsqu'ils se réveillent, pour rien, ils commencent à regarder des vidéos. Ils commencent à zapper des images. Ils commencent à regarder des publications. Regardez, tel a dit, tel a fait ceci. Il est sur WhatsApp, Facebook, toujours dans les réseaux sociaux. Maman Marlène, la lecture biblique nourrit ton esprit. Et la Bible dit en réalité dans l'homme c'est quoi? C'est l'esprit. L'homme est spirituel. Est-ce que toi tu nourris ton esprit? Les hommes comme Daniel, c'était des gens. Je le vois aussi dans mon fils Daniel, du pasteur Daniel. C'est quelqu'un qui aime trop la prière de la nuit. Ce sont les caractéristiques de gens comme Daniel. Ce sont des gens qui aiment trop prier la nuit, préparer la journée. Vous savez, on donne même la dîme des temps. On a 24 heures, tu dois donner 2h40 dans la présence de Dieu. Surtout les chantres. Passer plus le temps dans la présence de Dieu, tu deviendras la bouche autorisée de Dieu. Non seulement la bouche autorisée de Dieu. Non, mais si les autres ont chanté, les ont aimé le rythme, l'instrumental. Mais toi, lorsque tu chanteras, que Dieu change le cœur, que la délivrance s'opère, que Dieu guérisse le chant. C'est ça. Donc ne fais pas des choses comme tout le monde. Est-ce qu'on peut acclamer l'honneur de notre Dieu? Alléluia. Amen. Mais pour atteindre ce niveau-là de la spiritualité, parce que le monde spirituel n'a pas de limites. La Bible dit c'est poussé par l'esprit de Dieu que les hommes ont prophétisé de la part du Seigneur. Or l'esprit te connaît. Et la Bible dit le Saint-Esprit est attristé. Je vous dis dans l'église d'aujourd'hui, le Saint-Esprit est attristé. Pourquoi? Parce que les gens ne viennent pas pour changer. Les gens viennent pour le matériel. Les gens viennent parce qu'ils ont peur. Ils marchent avec des piscos. Il a peur de la mort. Dans ma famille, il y a des sorciers. Les sorciers ont emprisonné mon travail. Ils ont emprisonné mon voyage. C'est ce que les hommes marchent avec ça dans la tête. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est celui. Lorsqu'on a jeté Daniel dans la fosse au lion, il est celui qui a fermé le gueule des lions. Il est celui qui a fait le lieu du feu comme le lieu habitable. Shadrach, Meshach, Abednego. Mais quand on dit la fournaise de feu là, ce n'est pas votre four de boulangerie. La Bible dit même les gens qui le portaient pour aller le jeter, et même ils étaient brûlés de la chaleur. Mais il y avait la
la chaleur. Mais dans cette chaleur-là, Dieu a retenu le ténèbres de cette chaleur. Bien-aimé, si tu as Dieu, personne ne peut te faire quelque chose. Tu peux marcher sur les eaux. On peut te mettre dans un tonneau. Et on soude. On va te jeter au milieu du fleuve. Bien-aimé, tu ne seras pas submergé. Parce que tu as Dieu. Je vois des gens dans ce lieu. Vous allez même marcher sur les eaux. Je vois les gens dans ce lieu. La mort va vous fuir. Ce n'est pas à vous de fuir la mort. Je vois des gens dans ce lieu. C'est la bénédiction qui va vous chercher. Vous n'allez pas aller chercher la bénédiction. Mais d'ailleurs, je dis la bénédiction ne vous cherchera pas. Mais la bénédiction est collée dans votre alliance avec Dieu. Tu es condamné à réussir. Est-ce que quelqu'un me comprend? On peut acclamer à l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça l'église que nous en avons. Et l'église d'aujourd'hui, on ne prépare pas les gens par rapport à l'enlèvement. Un jour, je dis, tu peux te réveiller le matin comme ça. Par exemple, moi, je me réveille. Quand je me réveille, je prie. Je lis la Bible. Quand je finis à lire la Bible, Marla! Mais, Ozawapi, Marla n'est pas là. Et dit, personne n'est là. Je sors. Je vois la télé allumée. Je pars dans la cuisine. Tout est normal. Je sors dehors. Papa Cédric, tu as vu Marlène? Non, papa, je n'ai pas vu ma maman. Dieu les a déjà enlevés. Ils sont allés. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Même quand on prêche la parole de Dieu, j'ai conscience. Un jour, tout ce que nous voyons passeront. Les maisons, les biens passeront. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, Jésus ne nous donne pas l'éternité, mais Jésus nous donne la vie éternelle. Parce que l'homme est déjà éternel, mais il vivra son éternité par rapport à ce qu'il pose actuellement comme acte. Si tu marches dans le désordre, tu vivras ton éternité en enfer. Si tu marches dans le bien, tu vivras ton éternité au paradis. Donc quand tu viens dans une église, cherche d'abord à devenir comme Jésus. Comme Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ. Je refuse d'impressionner les gens. Je refuse que les gens m'acclament. Alors que dans mon cœur, je sais que je ne suis pas ce que les gens pensent. Les gens n'aiment pas les choses de la vie. C'est comme c'est la nature humaine. Hein? Non, mais le médicament qui guérit l'homme. Parce que c'est amer. Je ne vais pas boire. Mais la vie est dans cette amer-là. Mais ce qui est sucré, tu vois quelqu'un acheter des jus. Mais il y a le cancer dans ces jus-là. Parce qu'on a mis des colorants. Il y a la diabète dans ces jus-là. Alléluia. Amen. Il y a maladie du sucre. Mais ce qui est amer, les gens n'aiment pas. Mais là où il y a la vérité, la Bible dit que la porte est là. C'est plus étroite, plus que même l'aiguille là. Le trou de l'aiguille. Il y a peu qui viennent. Pasteur, finis d'abord ce verset. Nous allons prendre ce verset là qui dit la vérité, la porte de la vérité. Beaucoup de gens ne viennent pas dans cette porte. Prépare-toi. Dehors, il y a les gens qui ne t'aiment pas. Dehors, Naomi, il y a des esprits qui ne t'aiment pas. Ils veulent que tu échoues. Leur problème, ce n'est pas maintenant. Leur problème, c'est dans l'éternité. Il va te désorienter. Parce que ce jour-là, nous allons comparaître devant le miroir de Dieu. On dit chérubin, présent, tu viens. Regardez. Tu disais que tu es serviteur de Dieu. Raison pour laquelle ma fille Naomi, n'impressionnez jamais les gens. Mais va là où tu partiras. Tu vas impacter parce que tu marcheras avec Dieu. Il est écrit, maman la fille, même la réussite que l'homme cherche, ça se cache dans la Bible. Il a dit à Josué quoi?
que ce livre de la loi ne s'éloigne point, médite-les jour et nuit, afin que tu puisses réussir dans tout ce que tu entreprendras. Les commerces, les champs, le ministère. Il faut lire la Bible. Et beaucoup de gens ne savent pas. Voyez, il y a des jeux là qu'on joue, le jeu de combat. Vous allez voir, ton ennemi et toi, on te met un tableau là, on a écrit énergie. De l'autre côté c'est pour ton ennemi, de l'autre côté c'est pour toi. Maintenant si ton ennemi te bat, l'énergie diminue. C'est comme aussi la vie sur la terre. Donc quand tu pêches, c'est comme si tu as donné l'avantage au diable. Et ton énergie est en train de diminuer. Lorsque tu atteindras le seuil du péché, Dieu t'enlève dans le monde. Au monde parce que ma soum n'a pas atteindre niveau. C'est au comble. Vous allez remarquer, vous conviendrez, lorsque Dieu maudissait, il disait plutôt à Abraham que tes enfants iront en esclavagisme et ils feront 400 ans. Parce que avant de retourner, ils vont attendre que je puisse enlever les Amorites. Parce que leur péché n'a pas encore atteint le comble. Donc quand tu pêches et que tu atteins un seuil là, c'est fini, Dieu t'enlève dans le monde. Beaucoup de gens meurent comme ça. Par jour au film à combien de fois? Maman je disais par jour au film à combien de fois? Par jour au loup à combien de fois? Au Kosaka combien de fois? Il y a les autres, au talaka film pornographique, combien de fois? Mais au tali et tamboline maman la vie. Tala. Au koko kosa mutunyos, mais mukolo masumu nego tonda et tondi. No mona kamutaza suna faveur te, aza suna grâce nzambe te. Atabo kene na hôpital obikate. Mutu pa kufeza la facilité. Atteindre ces masumu et tondi. Et si vous avez un masumu sur les attentats, vous avez longola isiko. Pile et tondi. Tout ça, tout le monde a pile na biswa. Sur tondi, tout ça na ngoni. Tout ça longola. Attention. Quand tu vis dans le péché, fais-le. Mais lorsque tu vas remplir le vase là de ton péché, c'est fini, Dieu va t'enlever. Beaucoup de gens ne savent pas. On y va, pasteur. Le verset 10. De vos joyaux forgés des épées et de vos serpes des lances. Vous comprenez? On dit, le truc là qu'on a dit, c'est comme la houe, les gens qui font le chant. Il dit, former l'épée. L'épée, c'est le combat. C'est-à-dire, quand on dit la houe là, c'est là où tu tires la nourriture. C'est là où tu tires la vie. C'est-à-dire, au lieu de se donner au travail pour la nourriture du corps, mais il faut transformer ces temps-là pour combattre l'ennemi. Or, lorsque nous voyons le paix, nous voyons aussi la parole de Dieu. Il ne faut pas seulement manger le fou, mais il faut aussi adorer, manger, étudier la parole de Dieu. Et on dit encore, de vos trucs là qu'on a dit comme des fossiles là, former des lances. Cela veut dire il faut proclamer. Raison pour laquelle dans notre action de la grâce divine, bien aimé, lorsque tu es dans la saison de la grâce, il ne faut jamais se prononcer de mauvaises paroles. La Bible dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Esprit du Seigneur est sur moi ce soir. C'est pour t'annoncer ton mariage, c'est pour t'annoncer ta richesse, c'est pour t'annoncer ton progrès, ta réussite, ton développement. Tu dis amen à l'avance au nom de Jésus-Christ. Dans cette année, il ne faut pas avoir un langage négatif. Dans cette année, ayons un langage positif. Même si les choses ne marchent pas, je parlerai comme David. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car je sais que tu es avec moi. Même lorsque je n'aurai pas la nourriture, il y a un temps, je ne chercherai plus la nourriture. Mais la nourriture sera disponible.
Cette année, ayez un langage positif pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour le Congo. Je dis victoire au nom de Jésus. Il est temps que le Congo soit libéré. Je ne parle pas seulement de la guerre de l'Est, mais soit libéré contre la mauvaise volonté de l'homme congolais. Vous pouvez imaginer les gens, d'autres gens même disent, oh Kuluna, Kuluna. Quelqu'un qu'on a coupé la main. Seulement comme ça tu vois ton prochain. Parce que tu lui demandes l'argent et le téléphone. Tu le coupes la main. Non, la Bible dit, celui qui tue par l'épée périra aussi par l'épée. C'est bien ce qu'on fait là. Parce qu'ils veulent tuer. Qu'on le tue aussi. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. Attention, bien-aimé. Même lorsque toi tu te réveilles le matin. D'ailleurs, avant de dormir, tu n'as pas prié. Tu te réveilles le matin. On lit seulement de recommander la journée entre les. Tu n'as pas cet temps-là. Mais tu as le temps d'aller chercher le fou qu'on avait préparé hier. Tu n'as pas le temps de dire à Dieu, Seigneur, je recommande ma journée. Parce que lorsque tu dormais, il y avait des gens qui se sont rassemblés. Ils sont allés faire la sorcellerie. Et ils ont commencé à prononcer. La sorcellerie, c'est prononcer du mal, c'est la diction du mal. Quelqu'un la nuit, avec sa magie, il commence à crier Naomi, Okobongate, Naomi, Lelo Libabe. Alors que la Bible me dit chaque matin, l'Éternel renouvelle sa bonté. Tu dois te rappeler toi-même, te réveiller et réveiller la mémoire de Dieu. La Bible dit venons et plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Seigneur, c'est vendredi. Même si je n'ai pas de promesses, mais je bénis ce vendredi. Dieu me bénira au début de la journée, au milieu de la journée, au soir, la nuit, je serai béni. Toi, tu n'as pas le temps de prier. Tu te réveilles, directement tu entres dans des activités. Mais si tu rencontres un accident, si tu rencontres un problème, c'est à ce moment-là que tu vas te réveiller. Il avait dit réveille ma mémoire. Même lorsque le disciple traversait de l'autre bord et au milieu de la mer, il y a eu tempête. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réveillé Jésus. Est-ce que Jésus ne sentait pas la tempête? Jésus sentait aussi la tempête, mais il voulait voir la part de l'homme. Le problème avec toi, tu n'as plus le temps pour Dieu, mais tu as le temps pour les choses qui passeront. Et il y a le temps pour Dieu, c'est alors que tu vas contrôler le temps. Réveille Dieu dans ton ministère, maman la vie, dans ta façon de faire, dans ta maison, réveille Dieu. Montre aux enfants comment on prie. Il faut rassembler les enfants. Faites le culte de votre famille. Commencez à montrer aux enfants. Lorsque je ne suis pas là, lorsque vous allez fléchir le genou, invoquez le roi des rois. Il est capable de vous répondre plus que moi. Lui, il est même dans la prison. Il peut faire quelque chose avec vous. Mais moi, je ne serai pas là. Mais Dieu sera là même dans la prison. Montre à tes enfants la vie de Dieu. Montre à tes enfants le chemin de Dieu. Aujourd'hui, on montre à nos enfants nos novelas, Télétoon, Piwi. C'est ce qu'on montre à nos enfants. Au lieu de montrer aux enfants même la Bible, toi-même tu n'as pas la vie de la lecture biblique. Nous avons même des hommes de Dieu. Ils lisent la Bible seulement pour aller prêcher. Ils ne lisent plus la Bible comme la nourriture spirituelle. Il y a une différence entre étudier et méditer. On médite lorsqu'on veut aller transmettre le message. Mais on étudie lorsqu'on veut que l'écriture reste, soit gravée. Chaque jour, il faut lire la Bible. Il faut prier. Et le temps Jésus, avant de faire quelque chose, il priait toujours. Nous devons imiter Jésus. Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 11, verset 1er, soyez mes imitateurs comme moi je le suis pour Christ. Il n'y a personne
personne qui dépasse Jésus en argent dans ce monde. Il n'y a personne qui dépasse Jésus en puissance. Tout ce que nous voyons appartient à Jésus. Mais pourquoi il priait lui-même? Toi, d'ailleurs, tu n'as même pas un groupement de gens que tu conduis. Tu n'as pas le temps de la prière. Tu n'as pas le temps de la prière. Je dis tous ces derniers temps. Non, mais nous avons aujourd'hui, même à l'église, des serviteurs qui ne lisent pas la Bible. Mais ils sont contents d'écouter un homme qui est en train de parler. Même il est en train de parler, ils disent des hérésies. Amen. Kamandadi. Et vos dadis avec des lignes dans la tête là. Je ne suis pas convaincu avec tout serviteur de Dieu qui a la ligne sur sa tête. Moi, je ne suis pas convaincu de lui. Je te vois avec des... Je doute de toi. Tout serviteur de Dieu avec des lignes, des dongues. En tout cas, je doute de toi. Même notre apparence doit refléter la gloire de Dieu. Pour la beauté, tout le je ne refuse pas. Mais lui, là, notre maître, la Bible dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards des humains. Attention, la grâce, elle est trompeuse. La grâce. Vous allez voir même des jeunes en train de... Les modèles, ce sont des humains. Hein? Tu vois tous les jeunes avec beaucoup de cheveux dans la tête et des lignes. Je me pose des questions. Ce sont des musiciens ou des hommes de Dieu. Surtout les gens qui opèrent dans les domaines prophétiques. Non. 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 Franchement. Non. Alléluia. Amen. Bien aimé, attention. Nous sommes dans un monde où le diable travaille avec aussi les gens qui se disent les serviteurs. Papa, lis-moi un peu ce verset-là. Matthieu chapitre 7. Commencez vers le 13e verset. Écoutez ce que dit la Bible. Prépare-toi, maman, la vie. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas servir les pasteurs. Quand tu viens à l'église, tu viens servir Dieu. La Bible dit là où 2, 3 personnes sont réunies. C'est-à-dire, on parle d'abord de l'homme. Si ton corps, ton âme, ton esprit sont réunis, Dieu est avec toi. Et on parle maintenant d'une manière générale. C'est-à-dire quand on vient comme ça, Dieu est au milieu de nous. Et ce n'est pas un homme qui bénit. Moi, je peux te donner un 10 francs. Mais Dieu est capable de te donner plus que ce que je peux te donner. Tu deviens même mon patron. C'est possible. Maintenant, les gens, ils ont perdu le sens du culte. Pourquoi ils viennent prier? Alléluia. Pourquoi tu viens à l'église? Mets Dieu devant, maman, la vie, tu verras comment il te donnera la longue vie et comment il va bénir tes enfants. Vous savez, votre bonne marche, c'est la bénédiction de vos enfants. Ta sanctification est la richesse de ta destinée. Alléluia. Les gens comme Samson, puisqu'il n'avait pas la sanctification, il a accompli la mission, mais il n'a pas mangé le fruit de la réussite de sa mission. Il était aveuglé. C'est soit que Dieu enlève tout ce qui est comme barrière de la vision, tout ce qui est comme blocage de la vision. Tu verras loin et tu vivras, tu mangeras le fruit de la réussite de ta destinée. Si tu dis Amen, que Dieu le fasse au nom de Jésus. Il y a des femmes dans ce lieu. Ce sont des femmes d'affaires, des femmes de valeur. Ils vont acheter des immeubles, ils vont acheter des parcelles, ils feront des grandes choses. Mais le problème avec vous, vous avez oublié celui qui bénit. Ce n'est pas un homme qui bénit, c'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas un homme. On y va. On y va, papa. Matthieu chapitre 7, verset 13. Matthieu chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Entrez par la porte étroite. C'est-à-dire, en lingala, on dit, beaucoup de la porte où il y a mouké. Porte à moi, il y a mouké zani. C'est une église qui te presse Jésus-Christ, le centre de tout. Si tu pars dans une église où Jésus-Christ n'est pas plus prêché, mais les gens prêchent plus les coutumes, ce n'est pas Dieu qui règne dans cette église. C'est lui qui doit être le centre même de notre message de l'église. C'est le Seigneur Jésus-Christ ressuscité. On y va.
Car large est la porte spacieuse. Large est la porte spacieuse. On y va? Et le chemin qui mène à la perdition. Le chemin qui amène vers la perdition. C'est-à-dire, là où tu aimes la facilité. L'église, dans cette église-là, on t'amène vers l'enfer. La chose de Dieu, ce n'est pas facile. Et amaka mususu oyo bato babenga biso bayuma bangonde bayuma bakosala ngote ngane na zaboye moye bomona ngana ba na simbi mwasi nazobina na ye ezate me bayuma nde bakokoka kosala ngana osala te ngane vrai yanke tala mwana na nzamba za vrai yanke aza mama na yanke bamsuso bayoki nzembo bakobina tundundu na nzela me ngai moyena bina ata loboko ezobenda nga au nom de Jésus nga nde vrai yanke oh te po msu baya bakanisaka bango nde bayanke okote oyo ozokanisa ezaki yanke eza nde bozoba na beteli bino lisolo nakenda kolia diamba na moninga na nga toliango na ndunda esalanga trouble na bima zoba. Vrai yankaza muto a se contrôlaka. Vrai yankaza muto yo makamba mabezo yebise sala ya bina osala te ndiye yanke yewana. Là où il y a la perdition, c'est tellement espacé, papa, attention. L'apparence trompe. Attention. Église, attention. Église, okay. Tout celui qui dit Jésus, Jésus n'est pas le vrai Jésus. Attention. Si tu vas dans cette église-là, les gens cherchent seulement le matériel et la gloire. Ce n'est pas Jésus qui est au centre de cette église-là. Il faut faire attention. Une église ou une personne, il peut venir chaque jour à la prière, mais il n'a pas le temps de laisser le mari d'autrui. Dans une église, même si les pasteurs ne parlent pas, mais la présence de Dieu qui est là va te convaincre à abandonner le mauvais chemin. C'est ça une église. Même si les hommes vont parler, je suis habitué. J'ai dit une église, c'est le lieu de la transformation. Le bien dit, eux qui ont un cœur de la pierre, je leur donnerai un cœur de la chair. Ne fais jamais l'adoration pour que les gens disent non, mais tu as bien chanté. Mais fais l'adoration, l'élément qui attire la présence de Dieu pour la transformation des âmes. La porte qui amène vers la perdition est tellement espacée. Les jeunes frères, attention, surtout dans le domaine de la prophétie, attention, vous allez aller en enfer. Vous dites toujours Dieu a dit, mais si ce n'est pas Dieu, ce jour-là vous serez jugés. Vous serez jugés. Ne fais jamais l'œuvre de Dieu pour impressionner les humains. S'il y a quelqu'un que tu dois convaincre, c'est celui qui voit dans le secret. C'est celui qui connaît les secrets. Moi, Aristote, je servirai Dieu toujours dans la vérité. Qu'est-ce que l'homme me donnera? L'argent passera. Les maisons passeront. Les voitures passeront. Est-ce que tu peux acheter ta santé? Tu peux acheter le souffle de vie? Même le souffle de vie que je porte à moi, c'est la grâce du Seigneur. La Bible dit en lui nous avons la vie, l'être et le mouvement. Même quand je bouge la main, c'est à cause de Dieu. Il y a les gens qui sont tombés par la paralysie. Je ne dépasse de rien. C'est la grâce de Dieu qui me localise. Ne pars jamais dans une église seulement parce que tu as besoin du mariage. Mais pars dans une église parce que tu as besoin de Dieu qui donne le mariage. Cherche premièrement Dieu. Je mets Dieu devant toi au nom de Jésus. Que Dieu soit la source de ta vie. Que Dieu soit la source de la joie de ta vie. Si tu dis Amen, que Dieu vienne vers toi. Que Dieu marche avec toi. Que Dieu opère avec toi.
toi. Que Dieu reste avec toi. Les disciples sur le chemin de Damas, ils ne savaient pas qu'il faisait route avec Dieu. Et ils disaient, il n'est plus là. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus est toujours avec toi. Il marche toujours avec toi. Il reste avec toi. Il ne t'abandonnera jamais. Ton mari peut t'abandonner. Ta femme peut t'abandonner. Mais Jésus ne t'abandonnera jamais. Jamais. Dans ton cœur à Dieu. Attention avec la facilité. Un enfant de Dieu, il ne faut pas aimer la facilité. Il faut toujours créer un témoignage pour prêcher les générations qui viendront après toi. Je déclare au nom de Jésus, tu es le patriarche de ta génération. Tu es le modèle de ta génération. Ce n'est pas pour la gloire humaine. Mais je vois des gens dans ce lieu. Même tes habits vont guérir. Même ta sourire va guérir. Tout ce qui est en toi deviendra sacré. Très sacré. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux prier pour la parole? Dis maintenant à Dieu, Seigneur, je ne vais pas chercher le bien de ce monde, mais le bien de ce monde viendra par lui-même. Seigneur, je vais m'accrocher à toi. Reçois de moi le parfum qui t'est dit, la beauté de ton nom à mon âme perdue. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Oh, reçois du pain que je trouve à donner. Ton amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être que toi. Prie Dieu. Jésus, je t'aime.